La deuxième édition du Festival d'orgue de Namur débutera dimanche, le 3 mai, pour se clôturer le 14 juin. On en parle avec vous ce soir. Manuel Claessens, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant d'aborder peut-être le programme, peut-être pourriez-vous nous rappeler en quoi le patrimoine d'orgue de notre région est-il à ce point exceptionnel ? Mais vous savez, la région namuroise dispose d'un patrimoine assez intéressant et je peux vous citer quelques exemples d'instruments, comme par exemple la cathédrale. Il faut savoir que l'orgue de la cathédrale, c'est l'instrument le plus important de Wallonie. Il dispose de 4 claviers, une soixantaine de jeux et au niveau de son buffet, c'est le buffet le plus haut de Belgique. Comme autre instrument que je pourrais vous citer en exemple, on a l'instrument du séminaire, qui est un instrument typiquement baroque, qui a été construit il y a 4-5 ans. L'orgue de Sainte-Julienne, on en parlera un peu plus tard, donc qui vient d'être restauré. Et tous ces endroits-là sont dans votre programmation, on pourra les découvrir. Voilà, exactement. Donc en fait, c'était le but de l'association Festival d'eau de Namur, c'était de promouvoir les différents instruments de la région namuroise. Voilà, les promouvoir et peut-être aussi montrer au public, on ne le répète pas assez peut-être, que l'orgue est un instrument qui permet de varier beaucoup dans les registres. Voilà, exactement. Le répertoire de l'orgue est très large. On peut démarrer de la musique baroque, même de la musique de la Renaissance, et terminer vers la musique contemporaine en passant par la musique symphonique, romantique. Voilà, donc c'est un instrument, on peut jouer pratiquement tous les styles de musique. Il faut sortir un peu peut-être de cette idée étriquée de la messe uniquement. Voilà, c'est ça, oui. L'orgue ne sert pas uniquement à accompagner les offices, mais il sert aussi à donner des concerts et à faire découvrir le répertoire de l'orgue. Et pas mal de concerts, avec ce festival qui s'ouvrira, donc j'ai dit dimanche, avec François-Xavier Grandjean, qui est lui titulaire de l'orgue Sainte-Julienne à Salzines, c'est cela? Oui. Et là, vous parliez justement de répertoires bien différents, c'est vraiment ce qu'on va découvrir ce soir-là, voilà, ce jour-là. Voilà, Monsieur Grandjean va nous présenter un programme qui va démarrer de Bach. Il jouera de la musique romantique, il jouera du Franck, et il terminera par de la musique d'Olivier Messiaen, qui est une musique un peu plus dissonante, entre guillemets. Et donc voilà, il va voyager aussi parmi tout le temps de la musique d'orgue. Alors je vais passer aux pointures internationales, parce qu'il y en aura aussi dans ce festival. C'est Monsieur Jean Guilloux et Lorenzo Guilhelmi, qui sont, en tout cas pour le premier, qui est professeur à Milan, c'est ça, le deuxième, le premier. Donc en fait, le premier, c'est Monsieur Jean Guilloux, qui est un organiste français, qui était organiste à l'église Saint-Eustache et qui vient d'être admis à la retraite. D'ailleurs, il vient d'être fêté. Et le deuxième concert, c'est Lorenzo Guilhelmi, lui qui vient de Milan, et il est professeur dans un conservatoire à Bâle, en Suisse. Et que peut-on attendre de ces concerts-là en particulier ? Il faut savoir que M. Guilloux est une grande pointure internationale. C'est un monsieur qui a fait une carrière, qui a parcouru le monde. D'ici la fin de l'année, il a encore 35 concerts de programmés. Donc c'est vraiment une chance pour Namur de pouvoir le recevoir. Je me suis battu entre guillemets pendant 1 an ou 2 pour l'avoir. Il a accepté. Et vous l'avez eu. Voilà. Comme ça que ça marche. Comme ça que ça marche. Voilà. Monsieur Guilhelmi, lui, donnera un concert sur l'orgue du séminaire. Lui, il est plutôt spécialisé dans l'interprétation de la musique baroque. Et donc voilà, c'est vraiment l'instrument qu'il lui faut. L'instrument du séminaire est un instrument baroque italien. Donc voilà. C'est pour le 17 mai pour Monsieur Guilloux et le 14 juin le concert de Monsieur Guilhelmi. Et puis alors il y a vous, parce que vous êtes organiste également, titulaire des orgues de la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Et vous serez accompagné par des personnes spéciales, qui ont des instruments spéciaux en tout cas. Voilà. Ça risque d'être un peu détonnant comme concert, expliquez-nous. Donc en fait, ce sera un concert qui alliera l'orgue et 3 sonneurs de trompe de chasse. Dans un programme tout à fait classique, parce que généralement on associe la trompe de chasse à la musique de la chasse, pour sonner une Saint-Hubert ou les rentrées de chasse, mais là, ce n'en est rien. Ce sera un programme tout à fait classique, avec trois vedettes aussi, si je puis dire, de la trompe. Il y a Sylvain Oudot, qui est le directeur musical du Débuchet de Paris, qui est un des meilleurs groupes en France. Il y a Bertrand Bourgeois, qui est un champion international aussi, et sa compagne Céline, également championne. Concert assez spécial, effectivement, à découvrir. Tous les concerts sont retransmis sur grand écran. Les récitals débutent à 16h, il faut le dire. L'entrée au concert du 3 mai est gratuite. Pour le reste, je vous renvoie au site internet, www.festival-orgue-namur.be. Puis il y a aussi un numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran. J'imagine qu'il ne faut pas tarder pour les réservations. Exactement. Merci en tout cas.
cas d'être venu nous présenter ce festival ce soir, puis que tout se passe bien. Merci à vous. On se retrouvera certainement l'année prochaine pour la 3e édition. Voilà. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, le journal des communes consacré à Namur, suivi de plein cadre et d'entrée libre. Très bonne soirée à vous. Profitez bien de ce long week-end du 1er mai. Amusez-vous, reposez-vous, faites ce que vous voulez et à lundi.